Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai envie de vous raconter une histoire. Une histoire qui est vraie. Elle est vraie. L'histoire que je vais vous raconter est vraie. Oui, c'est l'histoire d'une... Comment je vais dire ça? Une assistante du président de la commission de gouvernance. Elle s'appelle Rebecca Mbili. Mbili. Elle est namibienne. Elle est avocate. Elle est inscrite au barreau de la cour de Namibie, de la haute cour de Namibie, où le président de la commission de gouvernance est un haut magistrat. Et ils ont travaillé ensemble là-bas en Namibie. Rebecca Mbili a été nommée chef de la gouvernance risque et conformité de la CAF. Il y a moins d'une semaine, ou bien une semaine, disons. Et Rebecca Mbili a été nommée alors que la CAF avait publié l'annonce de l'appel d'offres pour son poste a été publiée par la CAF. Et la CAF a voulu donner l'impression que ce recrutement était transparent. C'est-à-dire que on met un recrutement sur la plateforme de la CAF, alors qu'en réalité, ce poste-là avait déjà été pourvu. Ce poste-là était déjà réservé à Rebecca Mbili. Donc, cette dame devait être recrutée quoi qu'il arrive, parce que compte tenu de ses relations avec le président de la commission de gouvernance, dont elle était l'assistant à la CAF. Ils ont travaillé, je rappelle, ils ont travaillé ensemble en Namibie et elle est devenue son assistante à la CAF. Mais Rebecca Mbili, elle est l'assistante du président de la commission de gouvernance, M. Damaseb Petrus, qui est un Namibien. Et vous savez que la Namibie est un pays à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Donc, c'est un proche de Motsepe. Ils se connaissent. Déjà, pour vous dire que quand Motsepe est arrivé, le président de la commission de gouvernance, ce n'était pas Damaseb. C'était un Ivoirien. Donc je ne veux pas citer le nom parce que on ne parle pas de lui. Et Damaseb est venu et a fait ami avec la gouvernance de la CAF, avec le comité exécutif. Il n'est pas probe comme l'ancien président, dont je tire mon coup de chapeau parce que c'est lui-même qui avait décidé de partir. Il était président, Maître Api était son vice-président, mais Maître Api est toujours resté vice-président parce que je ne sais pas pourquoi. Alors, Rebecca Mbili
Revenons à elle. Pardon. Rebecca Ambili remplace Anna Nour, celle qui a dressé un rapport accablant sur la gestion calamiteuse de Véron Mosengo. C'est elle qui a fait ce rapport sur la gestion calamiteuse de Véron Mosengo à la CAF. Vous savez, Rebecca Ambili, il faut dire que pendant qu'elle était assistante du président de la commission de gouvernance, elle était personnellement chargée de contrôler l'accès au rapport. Parce que vous savez, il y a eu un rapport de Anna Nour et il y a eu un autre rapport qui avait été fait par un audit indépendant. Et c'est Rebecca Ambili qui était chargée. Parce qu'il y a, je vais vous dire, il y a trois personnes qui ont le rapport en physique. Il y a Monsieur Motsepe, il y a Fouzi Lekja et il y a Rebecca Ambili. Même son chef, le président de la commission de gouvernance, ne l'a pas. Peut-être qu'elle lui a forwardé ça entre-temps, mais officiellement, les trois personnes à la CAF qui ont ce rapport-là, c'est Rebecca Ambili. Alors, Rebecca Ambili, c'est elle qui était chargée de montrer le rapport de la commission indépendante aux personnes restreintes. Moi, je vais vous donner les noms. Ces personnes-là l'ont lu sur la tablette. Elle vient, elle te donne la tablette. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, et tu lui remets. Et ces personnes-là, il y a Véron Mosengo qui a lu le rapport. Vous imaginez que Véron Mosengo lit le rapport alors que les membres du comité exécutif de la CAF n'ont jamais lu ce rapport. Je dis les membres du comité exécutif, tous, n'ont jamais lu ce rapport. Il y en a même qui ont demandé à lire le rapport. Même le président de la Fédération camerounaise de football a demandé. Il n'a jamais lu. Beaucoup de membres ont demandé. Ils n'ont jamais lu. Mais les gens dont je cite là, ils ont lu le rapport. Il y a Véron Mosengo. Sarah Mukuna. Sarah Mukuna, elle est directrice des associations de la CAF et c'est l'enfant de l'ami de Véron Mosengo. Elle travaille à la CAF. Il y a Cédric Agueil. Lui, c'est un Togolais. Il est en même temps français. Et il est actuellement directeur juridique de la CAF et chef de bureau de Véron Mosengo. Il cumule deux postes. Deux postes hautement sensibles. C'est-à-dire que celui qui est censé contrôler son travail, c'est là-bas qu'il est chef de bureau. Véron, qui est censé contrôler son travail, il est son chef de bureau et c'est lui encore le directeur. Il y a la directrice des ressources humaines. C'est une égyptienne. Il y a Luxolo Septemba, chargé des médias, un proche de Motsepe, recruté par Ahmad Ahmad. Voilà. L'équipe en charge des voyages et de l'hébergement,
Ils ont lu, hein, l'équipe en charge des voyages et de l'hébergement a lu, sauf les membres du comité exécutif de la CAF. Et Ananou, c'est l'ancienne directrice de la gouvernance risque et conformité. C'est par elle qu'est venu tout ce scandale-là. C'est par elle. Et je rappelle que Ananou a été viré par Véron Mosengo après que le comité exécutif ait refusé son limonage et son limogeage. Et depuis, elle a traîné la CAF en justice pour licenciement abusif. Voilà ceux qui ont lu le rapport là sous la surveillance de Rebecca Mbili. De ce fait, il n'y a aucune copie, aucun téléchargement, aucun transfert. Tous les téléphones avaient été confisqués. Lecture strictement en vue unique et surveillée. Seules les personnes considérées comme directement concernées étaient autorisées à consulter le document et encore dans des conditions de contrôle extrême. Vous voyez la CAF qu'on a aujourd'hui là. Vous voyez la CAF qu'on a aujourd'hui là. Et plus récemment, Patrice Motsepe a même déclaré publiquement que tous les membres du comité exécutif souhaitant consulter le rapport d'audit devaient se rendre au siège de la CAF, au Caire, où le document n'est visible que sur un iPad, sous la supervision de Rebecca Mbili plutôt, désolé. Aucune copie, aucune transparence et aucune responsabilité n'est accordée aux membres du comité exécutif. Vous imaginez que des parents comme ça, on ne leur donne pas de copie, ni on ne leur montre pas la transparence, ni aucune responsabilité on ne leur donne. Après avoir effectué ces sales besognes-là, Rebecca Mbili est devenue directrice de la gouvernance risque et conformité. Vous ne trouvez pas que l'ironie est insultante? Une personne qui a activement restreint l'accès à un rapport documentant les défaillances de gouvernance se trouve désormais en charge de la gouvernance, risque et conformité. Cela soulève des questions graves et inévitables concernant l'indépendance de la CAF, des conflits d'intérêts. Et des questions à savoir sur la gouvernance de la CAF. Parce qu'aujourd'hui, la CAF n'est rien d'autre qu'un circuit fermé interne. Moi-même, je ne sais pas comment je fais, mais j'ai des informations. Est-ce que vous pensez que une dame qui est l'assistante du président de la commission de gouvernance, tout en occupant un poste de directrice risque et conformité de la CAF, est-elle toujours une assistante? Donc, c'est-à-dire qu'elle est directrice de l'assistante, donc elle est sa propre directrice qui travaille en collaboration avec le président de la commission de gouvernance essentielle. Donc, elle est en même temps son policier, son gendarme, son employé de son policier qui est elle-même.
Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Monsieur Damaseb là, et son assistante étaient chargés de contrôler aussi et de distribuer le rapport d'audit défavorable à un groupe restreint de personnes au sein de la CAF, occupé la CAF. Et je vous dis encore, les personnes chargées de gérer l'accès aux preuves de défaillance de la CAF sont désormais censées. C'est-à-dire que aujourd'hui à la CAF, on me met à un poste et on me demande de me contrôler moi-même. Voilà ce qu'est devenu la CAF aujourd'hui. Voilà ce qu'est devenu la CAF. Et sachez que le président, les statuts et règlements de la CAF imposent l'indépendance du président de la commission de gouvernance. Et comment il peut être indépendant? Quand il se fait nommer encore par le président de la Confédération africaine de football. C'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, on a le retour de Gelson Merlo. Avant, il avait démissionné parce qu'il avait dit que Sarah Mukuna n'est pas compétente et qu'elle devait sa position à Véron Mosengo, comme je vous ai dit. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, il a été nommé directeur du développement en remplacement de Raoul Chipenda, qui a lui-même été limogé il y a quelques mois par Véron Mosengo. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'est devenu la Confédération africaine de football. Un gros scandale managérial. Voilà votre CAF. Quand je vous disais depuis que cette CAF est mal gérée, cette CAF est gérée par des incompétents. Comment vous pouvez vous imaginer que le président de la CAF se lève un jour et il annonce qu'il y aura un comité exécutif le 13. Après, personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Aucun membre du comité exécutif n'est au courant. Alors que pour convoquer une réunion du comité exécutif, il y a des règles bien établies. Et rendez-vous compte, toutes les assemblées, toutes les réunions du comité exécutif se font sans ordre du jour. Sans ordre du jour. Voilà la CAF. Voilà la CAF qu'on nous a imposée. Une CAF où on fait tout sans l'ordre du jour. Pourtant, même dans les simples petites fédérations, il n'y a aucune réunion du comité exécutif qui se tient sans avertir au préalable les membres et sans leur avoir donné l'objet de la réunion. Vous voyez? Vous voyez? Voilà la CAF qu'on mérite. Voilà notre CAF. Vivement que ces messieurs s'en aillent. Vivement que ces messieurs s'en aillent. Que Véron, que Motsepe, rien que d'abord ces deux-là, qui s'en aillent. On en a marre. On en a marre. Respectez l'Afrique. Respectez l'Afrique. C'est une grosse honte. Une grosse honte pour l'Afrique. Ciao.